Des os, des millions d'os secs éparpillés, sans vie. Ézéchiel 37. Dieu conduit le prophète dans une vallée d'ossements, des os humains, desséchés, éparpillés, sans vie. Et Dieu lui pose une question dérangeante. Ces os peuvent-ils revivre? Et Ézéchiel répond, Seigneur éternel, toi seul le sais. Il ne dit pas oui, il ne dit pas non. Il remet la réponse à Dieu. Et voici ce qui se passe au verset 7. Je prophétisais, comme il m'en avait donné l'ordre, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici qu'il se fit un frémissement. Les os bougent, se rapprochent, les tendons apparaissent, la chair croît, la peau recouvre, une armée se reconstruit, sous la parole. Mais, verset 8, il n'y avait point d'esprit en eux, un corps sans esprit, une forme sans vie, une apparence sans puissance. C'est l'Église sans la Pentecôte. Verset 9. Dieu dit, prophétise à l'Esprit, Esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces morts, et qu'ils vivent. Et l'Esprit entra en eux, et ils vécurent. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée très grande, innombrable. Voilà le mouvement de la Pentecôte. Ce n'est pas une réunion, ce n'est pas une ambiance. C'est le vent de Dieu, venu des quatre vents, qui entre dans des corps morts et les transforme en armées innombrables. Elle avait 84 ans, veuve depuis plus de 60 ans, et elle ne quittait pas le temple. Son nom, Anne, la prophétesse. Luc 2, 36. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Pendant 60 ans, elle a attendu. Pendant 60 ans, elle a prié. Pendant 60 ans, elle a intercédé. Comme Ézéchiel dans la vallée, elle prophétisait dans le vide. Elle parlait à des os secs. Elle priait dans un silence apparent. Et puis, un jour, dans la salle du temple, un bébé de 40 jours est arrivé. Et l'esprit en elle a frémi, comme les eaux dans la vallée, et elle a su, immédiatement, c'était lui, le Messie attendu. Anne n'a pas reçu sa réponse en 3 jours, pas en 3 mois, pas en 3 ans, en 60 ans. Mais quand le vent de Dieu a soufflé, elle était debout, dans le temple, prête. Anne se tenait sur ses pieds depuis 60 ans, et le Saint-Esprit l'a reconnue. Anne nous enseigne 3 choses. Première chose, la persévérance dans la prière. 60 ans sans réponse visible. Et elle continuait, comme Ézéchiel qui prophétisait à des os secs. La parole sort, même dans le désert, même quand rien ne bouge encore. Deuxième chose, la présence de Dieu comme style de vie. Le temple était sa maison. Elle n'y allait pas pour les cultes. Elle y habitait. Elle était dans la vallée et elle n'en partait pas. Troisième chose, le discernement. Quand le moment est venu, quand l'Esprit a soufflé, elle a reconnu le Messie, pas les grands prêtres, pas les scribes. Anne, la veuve. Psaume 68, verset 5. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu. Si tu es âgé, si tu te sens oublié, si tu penses que ton temps est passé, le vent de Dieu souffle encore. Il vient des 4 vents, et il cherche des corps debout pour y entrer. Anne te dit, Dieu n'a pas fini avec toi. Et si tu es jeune, développe une vie de prière qui traverse les saisons. Reste dans le temple, prophétise à tes os secs, parce que le frémissement arrive. L'armée se lève, et tu seras debout quand l'Esprit soufflera. Ézéchiel 37, verset 10. Ils se tinrent sur leurs pieds. Luc 2, verset 37. Elle ne quittait pas le temple. L'Esprit cherche des corps debout. Commente Anne, si tu t'engages à 1 heure de prière de plus chaque semaine et partage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre « Dieu n'a pas fini avec toi », c'est ta Pentecôte. Calendrier prophétique de l'Éternel.